Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bienvenue sur la radio Mawija FM. Vous savez, comme d'habitude, nous sommes tout le temps en mouvement. Nous sommes venus pour ce grand sommet de Diaspora Impact Forum. Et vous allez voir que là, c'est le panel et il y a plein de monde qui sont là dans le panel. Alors, nous avons notre journaliste ici, une grande journaliste. Alors, dis-nous un peu, présente-toi et dis-moi un peu comment ça se passe aujourd'hui, l'ambiance, puisqu'il y a du monde, on voit quand même il y a du monde. Oui. Alors moi c'est Pamela Anga. Et là aujourd'hui il y a beaucoup, c'est le début de Diaspora Impact Forum Summit 2024. C'est le premier jour, c'est le plus grand jour parce qu'ici aujourd'hui on a des grandes personnalités, des membres des ambassadeurs de certains pays de l'Afrique. On a aussi la chance d'avoir la reine ici avec nous. On a aussi des CEO, des entrepreneurs très importants aussi ici à Ottawa qui sont avec nous. Donc là, on va commencer le premier débat, premier forum avec nos invités très VIP. Et c'est vraiment un événement où on rassemble vraiment des acteurs et des acteurs très importants dans la communauté africaine. Et le sujet, c'est Leveraging Diaspora Network for Investment Canada and Africa. Et on a comme invité John John Ade. Adefa, qui est le président de African Canadian Association, qui est très important de l'avoir aussi. On a le président of African Federation Association of Canada, Abel Pli. On a Managing Director of African Canadian Business Chamber, Calgary, Tanador Leba. On a pas mal des invités un peu très importants qui vont parler de ce sujet. Comment est-ce que on peut garder cette connexion entre le Canada et l'Afrique et investir en tant que membre, en tant que de la diaspora qui vit au Canada pour l'Afrique. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à suivre jusqu'à la fin et aussi venir demain et aussi venir aussi samedi. N'hésitez pas à assister à cette discussion. C'est très important. Ben merci, on va continuer, on va poursuivre avec les éléments. Là, les panélistes sont en train de commencer. Merci à Oui, toi, Pamela. d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Everyone feeling electrified. Eh? I think after that performance and song, anybody who called it the Dark Continent has never met you before. That was beautiful. Thank you. Thank you, Franklin. Thanks for this opportunity. My name is Dan Klink. I'm from Sherbrooke, Quebec. I'm an entrepreneur who really just fell in love with developing renewable energy in Africa, and it's been a wonderful decade and a half of exploring, chasing waterfalls, seeing the evolution take place in solar and battery, and being welcomed across many different countries to address energy generation gaps. So our company's East African Power Corporation. I'm the founder, the CEO. We're in more than 10 countries, again, primarily in East Africa. Our largest project in Congo, in the DRC. Where probably one country could power the entire continent, if not a little bit of Europe. So it's a pleasure to be here and speaking about our passion, which is SDG 7. Maybe as a show of hands, how many people here know what SDG 7 is? So we'll have a lot to talk about and why we're passionate about universal access to affordable power. One to look at within three categories. So if it's talking about solar home solutions, the reality is that there's about 250 million Africans that will receive their power through solar home systems. And so the battery is required for that solution. And so prioritizing that you're not going to extend the grid out into unaffordable areas, it comes down to the cost per connection per household. So again, that
that's that segment. Then the other reality is that 250 million Africans live in clusters, and so it doesn't make sense to have large systems. It makes sense to have mini grids, smaller community systems that really have those battery storage that is built in place and prioritized. And nothing will really be better than solar battery solutions as a combination. And again, cost per kilowatt hour being sub 15 cents, and as technology drives, maybe 10 cents per kilowatt. But there's a knowledge gap of knowing how those solutions are needed in specific areas. And on a national grid is that there's one thing to talk about energy generation, there's the other thing about energy efficiency. So the cost per power for a country is different in different areas, because the generation might be made in Kampala, and yet the demand might be in the western regions, and the cost there requires actually battery systems that are in different areas. So again, dynamic grids, reducing the losses within national grids really points to where there will be an evolution in artificial intelligence and metering that will be smart metering that really drives in the placement that battery comes in. So it's a long-winded way to say it's a complex issue to talk about where battery is needed and why, but it begins with the purpose behind it and adopting and accepting a cost for it versus other alternative solutions. So, yeah. Oui, exclusivité. Alors, nous Radio avons des Mauja investisseurs, des FM. Pour rien investisseurs qui manquer, abonnez-vous ont maintenant. grandi ici au Canada, qui ont passé aussi un peu leur vie ici, mais qui ont fait aussi plusieurs allers-retours en Afrique, et notamment notre grand pays, le Congo. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous voir. On a vu que vous faisiez partie aussi des grands panélistes d'aujourd'hui dans ce forum de la Diaspora Impact du sommet 2024. Alors, nous sommes ici à Ottawa, au Parlement. Déjà, quel est le plaisir que ça vous fait un peu de voir un peu tout le monde, et puis on va rentrer un peu au fond des choses. OK, très bien. Alors, mon nom, c'est Daniel Klink, canadienne qui vient de Sherbrooke. C'est plus que 15 ans qu'on investe dans l'énergie en Afrique. Alors, le compagnie, je suis le fondateur, c'est le East African Power Corporation. Alors, c'est ça notre priorité originellement, c'est Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzanie et l'Est de la RDC. Alors, c'est plus que 12 ans qu'on a mis des plantes de hydroélectricité, des projets solaires. Même, on était 10 ans avant, on a installé un projet de 10 MW de solaire. C'était le plus gros projet de solaire en Afrique de l'Est dans 2014. Alors même le plus gros projet solaire en Afrique de l'Est, si on inclut même le Lubumbashi, Likasi, c'est l'endroit, c'est notre projet. Alors on a déjà signé avec le gouvernement, alors on a déjà le PPA, la concession. Même on était au Kowezi la mois passé pour signer des documents pour les terrains. Comme ça, on travaille très bien avec les banques. C'est un projet de 230 millions de dollars pour commencer. Alors, vraiment, c'est 266 mégawatts. Il y a 2 plantes, une à Likasi, puis une à Kowezi. Et vraiment, des besoins d'énergie sur ce côté, c'est absolument énorme. On parle de au moins de 2000 mégawatts. Alors, pour nous autres, c'est comme 10% de les besoins. Alors, même, c'est bon pour ce projet. J'espère qu'on va retourner à Kinshasa la semaine prochaine ou même dans 10 jours, dans le mois de décembre, pour des rendez-vous, des autres signatures de les documents finaux. Pour avancer avec notre banque. Sur ça, j'espère que ça va être le mois de juin ou juillet prochain, après la saison de pluie, qu'on commence la construction. Alors vraiment, on est très proche de ce projet. Ça va donner l'emploi à peu près 2500 personnes pendant le temps de construction. Alors, on va travailler avec la population pour faire l'entraînement, ce développement. Et c'est une chose pour amener électricité qui va être consommée personnelle, mais on parle des besoins à les maisons. C'est absolument énorme. Alors, sur ça, on est en discussion avec ARE, puis avec les partenaires rationnels, puis les ministres d'énergie, pour faire
l'électricité à la population très proche de le projet. Alors, c'est pas seulement pour amener électricité pour des mines. Non, c'est pour des maisons, c'est des petites entreprises, c'est pour changer. Oui, pour Alors, changer un peu la vie actuelle. Mais la vie actuelle à Kinshasa, voilà, nous savons que les anciennes villes comme Kinshasa, c'est tout à refaire. Il y a vraiment tout à refaire. Alors là, vous pensez dans le nouveau Kinshasa, c'est-à-dire dès qu'on descend de l'aéroport, on va à gauche vers Maluku, tout ça. Vous voulez investir de ce côté-là ou surtout dans l'ancien Kinshasa et aussi dans l'est du Congo? vraiment, alors, ma corde a tombé initialement sur le côté l'est. Ah, ok. Ok. Initialement, c'était là. Alors, comme ça, quand nos partenaires ont demandé les places pour notre premier projet, ils ont demandé que c'est à Kourézi et puis à Likasi. Ah, Kolwezi, Après, d'accord. pour ce projet, vraiment, on veut amener des solutions. Même notre entreprise est registrée en Kinshasa. Oui. Mais pour les premiers projets, ça va être là-bas. Là-bas, à l'est, ouais. À l'est. Mais on va retourner parce que vraiment, c'est pas pour faire seulement 266 mégawatts. Et c'est le plus gros projet solaire qui vraiment va commencer l'année prochaine. On parle de les autres projets de 1000 mégawatts proches de Kinshasa, la ville. Wow. Sky Power, puis il y a des autres investisseurs qui regardent des projets. On va voir ce qui se passe. Mais même, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup des opportunités. Alors, Ouais, c'est un endroit où on peut investir partout, hein, au Congo. Absolument, partout, Mujima et même Monono, Kilemi, on regarde dans le nord de la pays aussi. Alors, vraiment, on regarde Bunia ou toutes ces places. Les besoins sont absolument énormes. On doit commencer dans une place. Alors, on commence vraiment avec ce projet et faire l'éducation de comment on amène la technologie canadienne. On a une compagnie canadienne et une compagnie qui vraiment voir la qualité. La qualité, Alors ouais. comme ça, et on regarde, on est dans un partenariat avec notre contrat pour au moins 20 ans. Alors vraiment, on est là pour le long terme, on est là pour amener ces solutions pour les gros projets et à la même temps pour les plus petits projets, pour aider la population, pour changer leur vie avec la solaire. Alors quand vous avez parlé de solaire, vous avez parlé de changer leur vie aussi. Alors, vu que vous venez aussi du Canada, apparemment, vous avez aussi emmené le ski là-bas. Vous avez emmené le ski là-bas. Alors, dites-moi un peu. Alors, peut-être je suis un petit peu plus âgé maintenant, mais 10 ans avant, on a pris les skis. On a traversé la frontière à Goma, puis on a monté à Bunia et même on a monté les montagnes là-bas pour le Rwenzori. On a pris des skis, on a fait du camping de neige. Alors, c'est sur YouTube, le club de ski de Congo. Alors, je suis un des membres techniques. Alors, c'est ça pour... Vous avez entendu chez internaute. Alors, répétez, c'est quoi? C'est le groupe de ski? Non, le club de ski de Congo. Vraiment, on amène pour faire une film sur la télévision de l'États-Unis pour monter. Parce que vraiment, la plus belle place pour l'Afrique, c'est là-bas sur ces montagnes. C'est là-bas sur les montagnes. À Goma. On peut faire le ski au Congo. Oui, c'est vrai. On peut faire des montagnes. Vraiment, c'est incroyable. C'est très triste qu'on voit des discussions dans le monde de la guerre et tout ça. C'est vrai. Nous autres, on amène l'électricité pour la paix, pour des opportunités. Même peut-être, on n'a pas beaucoup de population pour amener des chaises pour monter la montagne avec des skis, mais vraiment, on est là pour faire des autres projets aussi. Et vraiment, le Congo est énorme. Mais alors, dites-moi un peu, entre nous, on est entre nous. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes beaucoup plus là-bas et vous vous sentez très bien. C'est comme si c'était vous vous sentez mieux même, on dirait même que quand vous étiez au Canada. C'est trop froid ici. D'accord. Mais vraiment, là-bas, quand j'arrive à Kinshasa, même à Lubumbashi, l'accord est là. Alors vraiment, il y a une très bonne invitation. Une des meilleures places pour faire l'investissement, c'est la RDC. Maintenant, c'est le temps pour faire des changements, c'est le temps pour investir. Pour nous autres, on est prêt pour investir et beaucoup plus que ça. Et vraiment, on a une porte très ouverte. On a réussi des portes ouvertes pour faire notre investissement. Alors on est là. Vous avez entendu, c'est le très bon moment pour investir au Congo. Comme il a dit, c'est le meilleur temps, le meilleur time pour vraiment investir au Congo. Alors vraiment, je ne vais pas vous prendre plus de temps.
Merci. Je sais pas maintenant, je pense que maintenant vous avez des petits mots en Swahili ou vous parlez un peu Swahili. Kidogo, kidogo. En tout cas, c'est Ok, super, merci, mon super. frère. À la Alors, prochaine, notre site web, c'est www.eastafricanpower.com. OK. Proche, on va lancer une page Facebook de EAP DRC Mhm. parce qu'on a besoin pour donner l'emploi à plus que 2000 personnes. Alors, c'est vrai, c'est vraiment, dans le mois de décembre, Mhm. regardez pour cette page sur Facebook. On a besoin des personnes, des travailleurs, des électriciens, tout ça pour notre travail. On commence bientôt et on a besoin des très bonnes équipes qui ont la même vision pour changer le Congo avec l'énergie renouvelable. En tout cas, c'est merveilleux. J'espère qu'on va faire encore une plus grande émission et découvrir encore, creuser en lui pour avoir encore des meilleures ressources. En tout cas, accent Tissan. Santé. Merci, merci. Radio Mawija FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Radio Mawija FM avec Kalonji Mukendi dans Construire notre avenir. Bienvenue dans Radio Mawija FM. Nous ouvrons nos portes et nous émettons notre signal à partir de la capitale canadienne, Ottawa, province de l'Ontario. Nous avons des concepts inédits, interviews, reportages, documentaires et tant d'autres. Nous vous présentons notre nouvelle émission Construisons notre avenir avec amour, Zola, Upendo, Love, Dinanga. Nous sommes contents, écoutez-nous, nous sommes avec vous. Construisons notre avenir avec amour. Ciao.